بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال الفضيل بن عياض رحمه الله من عرف الناس استراح celui qui connaît les gens جنس البشر celui qui connaît l'être humain comment il est il va se reposer سيستريح. On aurait pu citer cette parole dans les ajouts qu'on a fait dans الوسائل المفيدة, la risala qu'on avait étudiée de Shir Saadi, les causes pour être heureux. هذا السبب c'est un سبب عظيم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى ومما يقوي هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال الترمذي هذا حديث صحيح. Cheikh l'Islam rahimahullah, il a cité ce sujet dans le Fatawa et il a cité ce hadith. لو اجتمعت الأمة, si tout le monde se rassemblerait على أن ينفعوك, pour t'aider, pour être profitable, لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. Il ne pourrait être profitable que si Allah subhanahu wa ta'ala il a décrété cela. وهكذا العكس, l'inverse, c'est la même chose. ولو اجتمعوا على أن يضروك, si tout le monde, les êtres humains et les djinns, ils se rassemblent pour te faire du mal, ils ne pourront te faire du mal que si Allah subhanahu wa ta'ala il a décrété cela. قال شيخ الإسلام فهذا يدل على أنه لا ينفع في الحقيقة إلا الله ولا يضر غيره. Tu comprends de ce hadith أن personne ne peut te faire du mal, personne ne peut t'aider, être profitable pour toi, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala il a décidé ذلك. ففي الحقيقة النفع والضر, ça revient à Allah Azza wa Jal. C'est Allah qui fait ce qu'il veut, c'est lui qui guide, qui égare, qui rabaisse, qui élève, qui donne, qui reprend. C'est lui qui décide si Fulan il va devenir riche ou pauvre. Tout ça appartient à Allah. قال شيخ الإسلام فمن سلك هذا المسلك العظيم استراح. Celui qui a cette conviction, cette croyance, il va se reposer. Les gens, ça ne va plus le toucher. Un tel, il le menace, un tel, il le complimente, ça ne va pas changer grand-chose. Parce que l'être humain, il est très instable. Et il est faible. Et il se contredit. Et l'être humain, il va prétendre des choses qu'il ne va pas faire. Il va te faire croire certaines choses qu'il est incapable de faire. Enfin, celui qui place sa confiance en Allah, les gens, leurs actions, leurs paroles, leurs prétentions, leurs promesses, ça ne va pas le toucher. فهذا, tout cela, ça va le reposer. من عرف الناس استراح. فقال رحمة الله عليه فمن سلك هذا المسلك العظيم استراح من عبودية الخلق ونظره إليهم ورآح الناس من لومه وذمه إياهم. Tu vas te reposer, tu vas reposer les autres de ton mal, de ton injustice. Parce que tu sais que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. Tu ne vas pas attendre, espérer d'un être humain. Tu vas حقق عبودية الله سبحانه وتعالى في التوكل. L'être humain, tu sais que c'est une cause. Toi, tu vas le laisser comme une cause, c'est tout. S'il fait du bien, il fait du bien pour lui-même. S'il rend service, il sera récompensé. S'il ne le fait pas, c'est Allah qui décide. Et Allah, il te facilitera cette chose par un autre être humain. Ou par un moyen que Allah il décidera. C'est Allah qui fait ce qu'il veut. قال رحمه الله ونظر إليهم وأراح الناس من لومه وذمه إياهم. Et كذلك, il ne va pas toujours faire des reproches aux autres. Certains, tellement qu'ils sont accrochés aux gens, tellement qu'ils espèrent des gens, quand ils sont déçus, ils multiplient les reproches. Parce qu'ils attendent des gens, ils espèrent des gens. Mais celui qui place sa confiance en Allah, il espère d'Allah, il sait que c'est Allah qui donne, فهو رجاؤه c'est à Allah. Son espérance, c'est il espère d'Allah Azza wa Jal.
Lui, il n'est pas occupé par les gens. À notre époque, beaucoup de gens, à cause de la faiblesse dans la foi, la faiblesse concernant le destin, la faiblesse dans at-tawakkul, le fait de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal, ils ont tellement faibli que c'est toujours la faute des gens. Ils attendent des gens. Ils demandent aux gens. Vous avez remarqué, leur vie, elle est énormément, extrêmement liée aux autres. Et ils ont faibli dans l'adoration. Et dans la demande d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils invoquent Allah très très peu. Ils ont des faiblesses dans التوكل. Ils ont des faiblesses dans الرجاء, dans l'espoir. قال رحمه الله وتجرد التوحيد في قلبه فقوي إيمانه وانشرح صدره وتنور قلبه. Celui qui place sa confiance en Allah, il connaît Allah, sa foi, elle va monter. Il va adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Il ne va pas espérer d'un tel. Il sait que c'est une créature. Lui-même, il a besoin qu'Allah lui donne. Enfin, pourquoi t'accrocher à cette créature? Il va être apaisé. Il sait que ce que Allah il a décrété, il va le recevoir. Même si les gens, ils ne sont pas d'accord. Il sait que ce que Allah il a décrété qu'il ne le recevra pas, il ne l'aura pas. Même si les gens, ils se réunissent pour que tu profites de cette chose, tu ne l'auras pas. Enfin, cette aqida, cette croyance, c'est une des plus grandes causes pour être reposé, apaisé, heureux. قال رحمه الله ومن توكل على الله فهو حسبه أي كافيه. Celui qui place sa confiance en Allah, Allah il lui suffira. Les gens, pour lui, ça sera des simples causes. Et c'est vrai, les gens, c'est que des causes. Et même certaines causes, ils sont incapables de les faire. Chaque chose pour lui, elle sera à sa place. Les êtres humains, c'est des êtres humains. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est Rabbus Samawat. Et il placera sa confiance en Allah, le créateur de toutes choses. قال ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله من عرف الناس استراح. ثم l'imam Ibn Taymiyyah رحمه الله, il a cité la parole qu'on a citée au départ de Al-Fudayl ibn Iyad. من عرف الناس استراح. من عرف الناس استراح. Celui qui connaît les gens, il se reposera. قال يريد والله أعلم. L'imam Ibn Taymiyyah, il a expliqué la parole de Al-Fudayl. قال يريد والله أعلم أنهم لا ينفعون ولا يضرون. Cheikh l'Islam, il a expliqué la parole de Al-Fudayl, il voulait dire par cela que les gens, ils ne peuvent pas être profitables pour toi et kadalik être nuisibles. Sauf si Allah, il a décrété cela. Donc, il n'y a aucun doute à celui qui a cette conviction, il va se reposer. Donc, connaître l'insan, l'être humain, on parle du genre, jins. On ne parle pas de un tel ou un tel. Parce que certains, c'est des gens pieux, certains, ils sont mauvais, certains, ils ont une bonne intention, certains, ils ont du laxisme, certains... Les gens, ils sont différents. Lakin, en tant qu'être humain, la créature elle-même, enfin, si tu connais l'être humain, إذا عرفت حقيقة الإنسان وطبعه ستستفيد فائدتين عظيمتين. Si tu connais vraiment l'être humain, tu vas profiter de deux leçons très très bénéfiques. La première, islahu nafsik, parce que toi-même tu es un être humain. On ne doit pas toujours remettre la faute sur les autres. Les manquements que tu as analysés sur l'être humain, toi-même tu les as parce que tu es un être humain. Enfin, la première faïda, islah nafsik. On doit faire des efforts pour se corriger, chacun de nous. حتى تريح نفسك وتريح غيرك. حتى tu n'es pas un poids pour les autres. Tu ne déranges pas les autres avec ton mauvais comportement, avec tes demandes. Donc ça c'est la première faïda. Islahu nafsik. La deuxième faïda, الراحة والصبر على الآخرين والتوكل على رب العالمين. C'est le sens de la parole de Al-Fudayl. Si tu connais les gens, tu vas te reposer. Man arafa an-nas starah. Kadalik, tu vas patienter. Parce que tu as affaire à un être humain. Certains, ils sont tellement déçus des fois, tellement tristes, on dirait qu'il a oublié qu'il est en train de vivre avec des êtres humains.
Et l'être humain, il a énormément de manquements. C'est pour ça que certains ne sont jamais reposés. Parce qu'ils pensent que cet être humain, il ne va pas faire cette chose. Il place sa confiance en l'être humain. Pour moi, il est déçu. Mais si tu connais l'être humain, avec toutes ses faiblesses, ses manquements, c'est testériel. Et tu vas énormément patienter. Tu ne vas pas être déçu. Le manquement que tu vas recevoir, il vient d'une personne qui a des manquements. En fait, tu es déçu quand tu ne t'y attends pas. C'est là que tu es déçu. Mais quand tu t'y attends, tu sais que c'est un être humain, alhamdulillah, ça va te reposer. وإذا تأملنا نصوص الكتاب والسنة concernant l'être humain, si on médite sur les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'être humain, et en lui-même, on répète, c'est pas un être humain précis, et le genre, cette créature, si tu médites sur les textes, alhamdulillah, tu vas comprendre énormément de choses. ستزداد معرفة وخبرة concernant هذا المخلوق, cet être humain. ثم, alhamdulillah, tu vas pouvoir appliquer les deux leçons qu'on a citées. Te corriger toi-même, parce que tu es un être humain. Ne pense pas que c'est que les autres qui font des erreurs. Toi-même, tu en fais. Et la deuxième leçon, tu vas pouvoir patienter sur les autres. Et même s'ils ont des manquements, ça ne va pas te blesser plus que ça. Le premier verset, قال الله عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا. C'est pour ça que ce genre d'étude, c'est très très profitable. Parce que Allah, c'est lui qui a créé l'être humain. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait, il connaît toutes les faiblesses de cet être humain. Enfin, anta, étudie les paroles d'Allah azza wa jal. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre t'informe. La première sifa, ça fait partie de la nature de l'être humain. L'être humain, il a été créé faible. فلهذا anta, n'attends pas trop de cet être humain. Il y aura des manquements. Tes parents, ils auront des manquements. Tes enfants, ton épouse, tes voisins, les frères, au masjid, dans la rue, au travail. Parce que هذا الإنسان, il est ضعيف. Donc, هذا الإيمان, cette foi, cette conviction concernant cette parole d'Allah Azza wa Jal, min surat An-Nisa, ça va te permettre de تخفف على نفسك. Ne t'attends pas trop, ou n'attends pas trop de choses de cet être humain. Allah, il l'a créé min ضعف. وخلق الإنسان ضعيفا. Le deuxième verset, قال الله عز وجل إن الإنسان لربه لكنود. أي لكفور, لجحود. L'être humain, de nature, il oublie le bien. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a informé. L'être humain, il oublie très très vite le bien, en général. Sauf ceux qui ont fait des efforts. C'est pour ça que, là, j'ai pas cité cela, ça c'est à la base de l'être humain. L'être humain, il peut s'améliorer. L'être humain, il est faible. C'est une créature très faible. Certaines caractéristiques qu'on va voir, de nature, l'être humain, il est comme cela. S'il fait des efforts, alhamdulillah, il peut s'améliorer. Et vu que la plupart des gens, ils ne font pas d'efforts, ne sois pas déçu. Allah Azza wa Jal قال ولكن أكثر الناس لا يشكرون. La plupart des gens, ils ne font pas d'efforts dans cette deuxième caractéristique, la reconnaissance. Allah, on répète, il a dit Innal insan li rabbihi lakanud. L'être humain envers Allah, il n'est pas reconnaissant. Enfin, que dire envers les créatures? Son propre créateur, il l'a créé, il lui a donné, il lui a facilité, et la plupart des êtres humains ne sont pas reconnaissants envers Allah. Si tu as compris cela, quand tu fais du bien, n'attends pas quelque chose en échange. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité khawas khalqih, les meilleurs de ses serviteurs, les prophètes, les messagers et leurs suiveurs. Quand ils font du bien, ils n'attendent rien en échange. Ils font du bien parce qu'ils espèrent la récompense d'Allah. Mais l'être humain, il est ingrat de nature. On a tous vécu cela. Tu fais des efforts, tu fais du bien, du jour au lendemain, Obama, il ne te parle plus. Il ne te parle plus et tu n'auras aucune explication des fois. La toubali. Pourquoi tu te tracasses, tu te fais du mal
à cause d'une personne mauvaise. Allah subhanahu wa ta'ala, il a informé dans le Coran, l'être humain, en général, il est comme cela. Avec Allah subhanahu wa ta'ala. La plupart des gens, ils adorent Allah. Non. La plupart des gens, c'est des mécréants. Un soujoud, ils ne le font pas lillah. Le fait de reconnaître avec leur langue, Allah, c'est lui le créateur, il mérite l'adoration, ils ne veulent pas le dire. L'être humain, il est comme ça, il est ingrat. Et c'est le cas de la plupart. Donc, anta fi mu'amalatik, dans le côté relationnel avec les autres, que ce soit famille, travail, au masjid, dans la rue, starih, akhil karim. Les gens, ils sont comme ça. Mais certains, ils sont énormément déçus parce qu'ils attendent beaucoup. Et vous l'avez déjà entendu, il dit, mais ça fait 2 ans, je le connais, j'ai fait énormément de bien, maintenant. C'est un être humain, akhil karim. Tu es en train de te tromper toi-même. Tu cites une chose qui est citée dans le Coran. L'être humain, il est comme cela. Sauf, on répète, ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a guidé, on a cité le verset. 3e caractéristique. Qala azza wa jal. Khuliqa al-insanu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin. Al-insan, l'être humain, en général, il a énormément de jidal, de khusuma. L'être humain, de nature, il aime la polémique. Et on le voit tous les jours. Des choses très très simples. L'être humain, il est obligé de parler, il est obligé d'ajouter, il est obligé de contourner pour des choses très très simples. Allah subhanahu wa ta'ala قال خلق الإنسان من نطفة. Allah il a créé l'être humain à partir d'une nutfa, à partir d'un liquide. فإذا هو خصيم مبين. Ça devient un ennemi, un opposant clair d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que dire toi en tant qu'être humain faible? Certains, ils sont étonnés. Pourquoi Fulan, il s'oppose? Pourquoi Fulan, il rejette? Parce que c'est un être humain. قال الله عز وجل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. Tu ne trouveras pas quelqu'un qui polémique comme l'être humain. تأمل مثلا le monde des animaux. Les animaux, ils n'ont pas de polémique entre eux. Les animaux, ils vivent très très simplement. Ils mangent, ils dorment, ils s'accouplent. Mais l'être humain, il est compliqué. Si tu ne fais pas attention et tu t'attends trop à cet être humain, tu attends trop de lui plutôt, et la moindre polémique, ça te touche, tu vas être blessé constamment parce que tu es entouré d'êtres humains qui ne sont pas reconnaissants en général et qui polémiquent énormément. Il va polémiquer, maintenant, des fois c'est une histoire de 5-10 dirhams. Et il va polémiquer, il va essayer de te montrer certaines choses. Ferme les yeux sur ce genre de choses, ça va te reposer. Et donne à chacun son haqq et patiente. Parmi les caractéristiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a citées dans le Coran, قوله عز وجل خلق الإنسان من عجل. L'être humain, de base, il se précipite. Dans les décisions, dans les actions, dans les sentiments, dans beaucoup de choses. L'être humain, de base, il se précipite. قال عز وجل كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. Tellement que l'être humain il se précipite, il a fini par oublier l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala il l'a créé pour l'au-delà. Il a créé l'être humain pour qu'il profite dans l'au-delà éternellement. Ce petit passage sur terre, 30 ans, 50 ans, 100 ans maximum, par rapport à l'au-delà, l'éternité, c'est rien du tout. Cette période, Allah t'a ordonné de t'abstenir de certaines choses. De patienter. Tu fais salat à l'heure, tu donnes la zakat, tu jeûnes 1 mois dans l'année, tu fais le hajj 1 fois dans ta vie. Si tu réfléchis, c'est des choses, c'est très très simple. C'est facile pour ceux à qui Allah il a facilité. Et Allah il a ordonné à l'être humain, durant cette petite période, tu as des rapports qu'avec ton épouse, tu manges toutes les viandes que tu veux sauf la viande de porc, tu bois ce que tu veux sauf l'alcool et les choses néfastes. Tu obéis à tes parents, tu obéis au gouverneur, tout ça dans l'obéissance d'Allah. Oui, certaines règles à respecter. Al-Muwaffaq, celui que Allah il a guidé, il patiente, il meurt, il aura le paradis éternel et il fera ce qu'il veut, que du plaisir. La plupart des êtres humains, vu qu'ils se précipitent, ils veulent profiter tout de suite. قال عز وجل كلا بل تحبون العاجلة. Vous aimez العاجلة, vous voulez le plaisir tout de suite. Et ça a eu pour conséquence quelque chose de très très grave. وتذرون الآخرة. Ils ont délaissé l'au-delà.
L'être humain, il veut profiter, il veut manger, il veut sortir, il veut se reproduire comme un animal, tout ça parce qu'il veut tout de suite. Alors qu'il patienterait un peu. La mort, elle peut venir tout de suite, demain, dans une semaine. Et alhamdoulilah, celui qui a patienté, qui a craint Allah, il aura le repos éternel. Et tout ce qu'il veut, comme plaisir. Inna ha'ula yuhibbuna al-ajila wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Inna ha'ula, et l'être humain, Allah il a désigné, yuhibbuna al-ajila. Et cet être humain, il aime l'ajila, il veut tout de suite profiter. Et il a oublié, قال عز وجل يوما ثقيلا, un jour très très lourd. Le jour lui-même, 50 000 ans. Thomas, les comptes et l'attente et le châtiment, tout ça, l'être humain, il s'expose à cette difficulté pour, comme قال عز وجل, قل متاع الدنيا قليل. Pour un mata', peut-être qu'il va profiter 1 an, 2 ans, il meurt. Et après, qu'est-ce qu'il a gagné? Cet être humain, il se précipite. Tellement qu'il se précipite, la plupart des êtres humains, ils ont négligé l'au-delà, ils pensent qu'à l'au-delà. Enfin, il se précipitera avec toi. L'être humain, il a l'accusation très très facile. Il va se précipiter, il va t'accuser, il va se précipiter, il va t'oublier. Enfin, si tu prends cela en compte, corrige-toi toi-même, parce que toi-même, Allah t'a créé min ajal. Fais attention, ne te précipite pas, sauf dans les bonnes actions, et patiente avec les autres. Et ferme les yeux sur beaucoup de choses. قال رحمه الله أو قال نعم toujours les versets قال عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا. Allah il a créé l'être humain avec هذا الهلع. ما معنى قوله هلوعا? Allah il a expliqué juste après les 2 versets suivants. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. Ça prouve que l'être humain de base il est comme ça, sauf ceux qui font des efforts. Et Allah il les guide. Et bien sûr parmi eux al-musalloun, ceux qui donnent de l'importance à salat. إن الإنسان خلق هلوعا. Ça veut dire quoi? قال عز وجل إذا مسه الشر جزوعا. Quand un mal il le touche, il perd ses moyens. Il se plaint, il met toujours la faute sur les autres, en général l'être humain. Il ne se remet pas en question, il se précipite. Il amplifie la chose, alors que c'est un mal qui l'a touché. Allah il l'éprouve, s'il patienterait et il dirait قدر الله ما شاء فعل, ça va passer. Et c'est un bien pour lui s'il patiente. كما جاء في حديث صهيب رضي الله عنه إذا مسه شر صبر فكان خيرا له. S'il est touché par un mal, il patiente et c'est un énorme bien pour lui. لكن l'être humain خلق هلوعا. Et quand il est touché par un bien, وإذا مسه الخير منوعا. Quand il est touché par un mal, il n'est jamais content, il se plaint. Et pourquoi moi? Et pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? من هذا الباب. Et quand il est touché par un bien, au lieu de se mettre en avant et d'aider les autres, il est avare. Il pense qu'à lui. Quand c'est pour les autres, quand c'est le mal, c'est toujours les autres. Quand c'est le bien, il pense qu'à lui. L'être humain, il est comme ça. Enfin, tu vis avec cet être humain. Et l'être humain, il est éprouvé. Enfin, n'oublie pas ce genre de verset. En tant qu'être humain, fais attention. Quand tu es touché par un mal, patiente. Ne sois pas étonné, tu es dans ce bas monde. Et ce bas monde, c'est des épreuves. Et quand tu es touché par un bien, n'oublie pas le khayr. N'oublie pas les autres. Parce que l'ingratitude, c'est très très grave. وهكذا l'avarice. قال عز وجل وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. كذلك من طبيعة البشر c'est اليأس. C'est pour ça qu'on a ajouté ce verset. كان يئوسا. أي اليأس, l'être humain, il désespère très très vite. قال عز وجل وإذا مسه الشر, quand l'être humain il est touché par un mal, كان يئوسا, il désespère très très vite. Et vivre avec une personne qui désespère très très vite, c'est difficile. C'est difficile, il y en a le comportement, il change, certaines paroles. Enfin, fais attention, anta akhil karim, de ce mauvais comportement, et conseille les autres.
les croyants, normalement, ils doivent accepter cela. Là, l'ignorance qui s'est répandue. Le dernier verset qu'on peut ajouter, il y en a d'autres, là, c'est quelques exemples. فقط قوله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. L'être humain, il est comme ça. En général, quand il n'a pas, il a une certaine modestie. Quand Allah, il lui donne, quand Allah, il lui donne, il devient riche peut-être, il dépasse les limites. Vous connaissez le mot tarout, vous connaissez le mot taurian. Ça, c'est le même sens. Il dépasse les limites. الطاغوت c'est من تجاوز الحد أو ما تجاوز الحد من معبود أو متبوع أو مطاع. Celui qui dépasse les limites dans l'adoration, il se fait adorer min dunillah, il appelle à cela, c'est un tarout. Si c'est lui qui appelle à être adoré. فهنا الطغيان, c'est il dépasse les limites. Il était pauvre, peut-être qu'il allait au masjid, peut-être qu'il avait un bon comportement. Allah, il lui donne, il oublie le masjid, il oublie la salat, l'orgueil. L'être humain, il est comme ça. Vous avez tous peut-être vu des gens comme cela. Il était modeste, c'était un miskin. Allah lui donne, ça arrive même dans la science, certains. Il était ignorant, il était proche de ses frères, il était accessible, il avait un bon comportement, il rendait les services. Il est parti étudier, il revient, tu le reconnais plus. At-Turian. Pourquoi? Parce que l'être humain, il est comme ça. Même l'ilm, la science, à la base, c'est profitable. Si on ne fait pas attention, si on ne craint pas Allah, si on n'est pas sincère, ça peut nous pousser à être injuste envers les autres. Avec la science, que dire? L'argent. Al-Imam Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, et on finit avec cela, dans son livre Tariq al-Hijratain, al-Mujallad al-Awwal, le premier volume, page 130, قال رحمه الله فصل إذا تبين هذا ظهر أن أحدا من المخلوقين لا يقصد ولا يقصد منفعتك بالقصد الأول بل إنما يقصد منفعته بك. Ibn Qayyim rahimahullah, dans ce fasl de ce livre, il a cité un chapitre très très profitable concernant l'être humain. En général, l'être humain, قال إذا تبين هذا, si tu as compris cela, ظهر أن أحدا من المخلوقين, أي les êtres humains, la plupart, لا يقصد منفعتك, quand il te rend service, lui c'est pas pour te rendre service. قال بالقصد الأول بل إنما يقصد منفعته بك. En fait, lui, il regarde son profit. C'est comme ça l'être humain, en général, sauf ceux qui craignent Allah et ils connaissent l'entraide pour Allah, ils connaissent l'amour fillah. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Ouais, il a la plupart des gens, même il va te rendre service. Lui, il est en train de préparer son affaire, il est en train de se mettre à l'aise. Lui, il t'utilise pour son intérêt. C'est comme ça, il est comme ça l'être humain. قال وقد يكون عليك في ذلك ضرر إذا لم يراعي المحب العدل فإذا دعوته فقد دعوت من ضره أقرب من نفعه. C'est pour ça que tu n'as pas besoin de cet être humain. En général, son mal, il est beaucoup plus grand que son bien. فلهذا, fais attention de ne pas t'accrocher à l'être humain. Place ta confiance en Allah. فلهذا قال وأما الرب عز وجل أما الله وأما الرب تبارك وتعالى فهو يريدك لك ولمنفعتك لا لينتفع بك. أما Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé les prophètes, il leur a donné la révélation, tout ça pour ton bien. Pourquoi? Parce que Allah, il n'a pas besoin de toi. Amma l'être humain, vu qu'il est faible, en général, il utilise l'autre être humain pour ses intérêts à lui. C'est pour ça que beaucoup d'êtres humains, quand ils n'ont plus besoin de toi, c'est terminé. Il te remplacera par quelqu'un d'autre. L'être humain, il est comme ça. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de toi à la base. Enfin, s'il te donne, c'est pour ton bien à toi. Amma Allah, il n'a pas besoin de toi. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le ghani. قال وأما الرب تبارك وتعالى فهو يريدك لك ولمنفعتك لا لينتفع بك وذلك منفعة لك محضة لا ضرر فيها. أما Allah subhanahu wa ta'ala, quand il te donne, c'est un bien à 100%. Il n'y a pas de mal. Il t'a donné la science, il t'a donné la guidée. Amma l'être humain, s'il te propose quelque chose en général, c'est pour son bien. Sauf, bien sûr, dans certains cas où il y a un lien fort. Maintenant, les parents, ils font passer leurs enfants avant eux.
Ton père, ta mère, quand ils te donnent, eux, c'est vraiment parce qu'ils t'aiment. C'est pour ça que les seules personnes qui veulent que tu sois supérieur à eux, c'est tes parents. Ton père, ça ne les dérangera jamais que tu le dépasses. Jamais. Ben, il va tout faire. Un autre, c'est différent. Il y a la jalousie qui rentre, il y a la fierté. Ceux qui ont atteint les hauts degrés dans la foi, tu le dépasses, ça ne les dérange pas. Au contraire, il va t'aider dans la science, il va t'aider avec l'argent, il va t'aider. Si tu progresses, il est content parce que tu es son frère fillah. Et vu que les parents, t'en as que deux, vu que les frères fillah, ils sont très peu, fahdhar de tous les autres, fais attention. Ne soyez pas naïfs, ya ikhwan. Le premier qui vous dit une chose, vous le croyez. Le premier qui fait un sourire qui vous a aidé, vous, khalas, tout ce qu'il vous dit, vous le prenez comme vérité. Faites attention, on vit à une époque. Al-mu'min, il faut qu'il soit al-hadar. Tu dois prendre garde sans tomber dans la paranoïa. Hatta le jour où il y a quelque chose, tu n'es pas déçu. Le jour où un frère il te trahit, tu n'es pas déçu. Un être humain parmi les êtres humains, il a affaibli. Alhamdulillah, tu sais que lui, tu l'as pris selon l'apparence, tu pensais qu'il était bien. Tu as vu son vrai visage, ça ne te déstabilise pas, parce que tu sais que c'est un être humain. قال ابن القيم رحمه الله فتدبر هذا حق التدبر وراعه حق المراعاة فملاحظته تمنعك أن ترجو المخلوق أو تطلب منه منفعته لك. Si tu as compris cela, ça va t'être utile toute ta vie. Jamais tu vas espérer d'un être humain, d'une créature. Jamais tu vas placer ta confiance en un être humain. Le tawakkul que tu dois donner à Allah. Abadan. Le tawakkul à l'ibada, aqsud, et l'adoration. Jamais. فإنه لا يريد ذلك البتة بالقصد الأول بل إنما يريد انتفاعه بك عاجلا أو آجلا. L'être humain, il est comme ça. À la base, il ne veut pas être utile pour toi. Là, à la base, lui, il a besoin de toi. Et vu que parfois, pour que tu acceptes, il doit être utile. Le jour où tu n'es plus profitable pour lui, il n'y a plus d'intérêt, tu seras remplacé par un autre. قال رحمه الله ويريد نفع نفسه بك لا نفعك بنفسك فتأمل ذلك فإن فيه منفعة عظيمة وراحة. Si tu médites bien sur ce passage, l'être humain, il est haoul sa maslaha à lui. L'insan, il est haoul maslahata. L'être humain, il recherche son propre profit. On le voit dans le monde du travail. Un frère, il a besoin de toi, il va t'appeler, il va te citer beaucoup de choses, il va être poli, il va te montrer que, mashallah, il n'y a personne comme toi dans ce domaine, etc., etc. Le jour où il trouve un autre qui est plus performant, du jour au lendemain, peut-être, des fois, tu n'es même pas prévenu. Tu ne viens plus, tu ne sais pas pourquoi. Parce que l'être humain, il est comme ça. Lui, tout ce qu'il t'a dit au début, c'était faqat parce qu'il avait besoin de toi. Si nous, on a compris cette parole d'Ibn Qayyim, on ne sera plus déçu. Quand toi, tu vas apprendre, ça ne va pas te briser le cœur. Tu vas savoir que Miskin, c'est un être humain, tab'uhu, sa nature, elle a pris le dessus. Alhamdulillah, tu vas même pas lui en vouloir, si tu as compris cela. Tu vas dire, Miskin, il a faibli. Et toi, tu sais que, maintenant, il ne t'appelle plus pour le travail, tu sais que c'est Allah qui donne. Tu sais que lui, c'est pas lui qui t'a donné, c'est Allah qui t'a facilité cette cour. Et alhamdulillah, il te facilitera une deuxième. Et c'est ça le but de ce rappel. قال فتأمل ذلك فإن فيه منفعة عظيمة وراحة ويأسا من المخلوق. اليأس, si tu dois l'avoir, c'est envers le makhlouq. اليأس, c'est le désespoir. On n'a pas le droit de désespérer de la miséricorde d'Allah. أما اليأس من المخلوق, c'est طيب. Désespère de l'être humain. Nous, parfois, on inverse. On espère de l'être humain et on désespère de la miséricorde d'Allah. Mais si on arrive à inverser, on espère d'Allah. Pourquoi? Parce qu'Allah, il possède tout. Donc tu n'as pas à désespérer. Et l'être humain désespère, c'est un dhaïf. Aujourd'hui, là, demain, peut-être qu'il aura moins que toi. Aujourd'hui, il est vivant, demain, il est mort. Aujourd'hui, il est en bonne santé, demain, il est malade. Enfin, désespère de lui. قال وسدا لباب عبوديتهم. Et bien sûr, ça va t'écarter de l'adoration des créatures. Comment adorer un faible avec tous ces défauts et ces contradictions qu'on a cités. قال وفتحا لباب عبودية الله وحده. Ça va te permettre d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala encore plus, améliorer ta sincérité, ton tawhid. قال فما أعظم حظ من عرف هذه المسألة ورعاها حق رعايتها.
celui qui a compris cette mas'ala qu'on vient de résumer, alhamdulillah, ça lui profitera énormément. ونسأل الله عز وجل من فضله. قال ولا يحملنك هذا على جفوة الناس وترك الإحسان إليهم واحتمال أذاهم. Ça c'est important. Et on conclut avec cela tout ce qu'on vient de citer concernant les défauts de l'être humain, les faiblesses. Ça ne veut pas dire que tu dois être mauvais et tu deviens parano et tu parles plus avec personne. Toi, ça te permet de connaître les faiblesses de l'être humain et tu es un être humain. Donc tu fais partie de cela. Et alhamdoulilah, tu te corriges avec toi-même. Si tu veux être ferme, sois ferme envers toi-même. Et avec les autres, tu as de la miséricorde. C'est des êtres humains, masakin, qui ont énormément de faiblesses, encore plus à notre époque. Encore plus, bien sûr, nos frères croyants de la masse, ils ont énormément de manquements via de l'bab. Ça va te permettre, si tu as compris Hada, de ne pas prendre les gens sur tout. Tu vas fermer les yeux sur beaucoup de choses, comme on l'a expliqué dans l'explication du livre الوسائل المفيدة. قال ولا يحملنك هذا على جفوة الناس. الجفوة c'est la dureté. قال وترك الإحسان إليهم. Et tu ne dois pas délaisser la bienfaisance. Parce que eux, ils ont des manquements, enfin nous aussi on a des manquements. Là, si eux, ils ont des manquements, nous on essaye de faire le bien. قال واحتمال أذاهم. كذلك tu dois faire des efforts pour patienter sur les défauts des gens. قال بل أحسن إليهم لله لا لرجائهم. C'est ça la conclusion. C'est que si tu fais du bien, tu le fais lillah. Mais on a vu, l'être humain, il oublie, il est faible, il est ingrat, il manque de reconnaissance, il accuse très très vite. Aujourd'hui, tu es bien, demain, tu es le pire. L'être humain, il a des facilités pour cela. Ceux qui ne craignent pas Allah Azza wa Jal. Aujourd'hui, tu es mauvais, demain, pour un intérêt, il te rappelle, il fait comme si tu étais le meilleur. L'être humain, il a des facilités. Pour cela, anta ahsin ilay pour Allah. Si on travaille, on avance, on œuvre pour Allah, on aura des facilités. Et c'est ça le but de cette kalima. قال الفضيل من عرف الناس استراح. C'est ça le but. On connaît, nous, l'être humain, on sait de quoi il est capable, on connaît ses manquements, ses contradictions. Et nous, ce qu'on veut, c'est l'agrément d'Allah, ça va nous reposer. قال رحمه الله فكما لا تخفهم فلا ترجوهم. Tu n'as pas le droit de craindre la créature. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هكذا قال عز وجل. Tu n'as pas le droit d'avoir peur d'une créature. On parle la peur qui n'est pas tabi'iyya, mais les peurs naturelles, c'est normal. Là, qu'il y a un être humain, tu n'as pas à avoir peur de lui. Qu'est-ce qu'il va te faire? Il ne peut rien te faire. Enfin, comme tu n'as pas peur de l'être humain, tu ne dois pas espérer de cet être humain. Parce que al-khawf wa al-raja, c'est des adorations du cœur. Enfin, en tant que croyant, tu dois avoir peur d'Allah, parce que c'est lui qui est capable de te châtier. Mais cet être humain, il est faible comme toi. Et tu dois espérer d'Allah, parce que Allah, il possède tout. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. Ça c'est pour argumenter concernant la parole d'Ibn al-Qayyim. On doit patienter sur leurs faiblesses. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit celui qui se mélange aux gens et qui patiente. Il se mélange tant que c'est pas néfaste pour lui. Il a de la science et il propage la vérité. Et patiente. Il a un mauvais comportement. Un autre, il parle mal. Un autre, il patiente. Il est mieux que celui qui s'isole. Celui qui fuit. Il est mieux parce que lui, dans ce cas, c'est un mujahid. Fi sabilillah. Kadhalik. Et ça, c'est un autre point important. Fais attention à ne pas rentrer dans l'intention des gens. Tu veux rentrer dans leur cœur. Là, tu prends la personne à la zahir. Celui qui fait apparaître du bien, il est sur le bien. Celui qui fait apparaître du mal, fais attention à son mal. Parce que certains, ils dépassent les limites et ils accusent, ou ils ont des mauvais soupçons, alors que cet être humain, il n'a pas fait apparaître de mauvaises choses. On doit craindre Allah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال في الحديث الصحيح رواه مسلم إني لم أؤمر أن أنقب على قلوب الناس ولا أشق بطونهم
Le prophète sallam, il a dit, on ne va pas ordonner de rechercher ce qu'il y a dans le cœur des gens. Voilà, ashuk butunahum, ou d'ouvrir leur poitrine. Là. Vous connaissez tous hadith Oussama ibn Zayd, quand l'homme il a dit la ilaha illallah. Oussama ibn Zayd, il a pensé qu'il disait cela par peur, nifaqan, par hypocrisie. Oussama il l'a tué. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit qataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Ashaqaqta ala qalbih. Est-ce que tu as ouvert sa poitrine pour voir s'il était sincère? Il a dit la ilaha illallah, c'est notre frère. Il annule cette shahada avec un annulatif, c'est autre chose. Dans tous nos comportements, on se base sur l'apparence. Les cœurs, on ne sait pas ce qu'il y a dans les cœurs. فهذا والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية للجميع ونسأله سبحانه وتعالى الإخلاص في القول والعمل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.